L'enregistrement est débuté. Parfait. Alors, bonsoir. Bienvenue à la séance du Conseil du 23 novembre 2020. Avant de débuter la séance, je profiterai de l'occasion pour remercier le Conseil municipal de s'avoir prêté au jeu de porter le nœud papillon ce soir en guise de soutien à la cause du cancer de la prostate. Et également, pour ceux qui ne l'ont pas remarqué, l'Hôtel de Ville est illuminé en bleu, et ça, tout le mois de novembre. Et puis, il ne faut pas oublier également que le cancer de la prostate est la 3e cause de décès chez l'homme. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, première période de questions. Point numéro 4, présentation et assemblée publique. 4.1, consultation écrite. Projet de règlement numéro V535-06 et V539-10. Point numéro 5, administration. 5.1, signature du protocole d'entente entre la Ville et le MAMACH dans le cadre du programme FIMO pour la réfection des rues Sainte-Anne et La Motte. 5.2, résiliation du protocole d'entente concernant différents services de loisirs offerts par la Ville de Pont-Rouge aux citoyens de la Ville de Donnacona. Point numéro 6, législation et greffe. 6.1, adoption du 2e projet de règlement numéro V539-10, modifiant le règlement de zonage numéro V539, afin de préciser différentes dispositions réglementaires et d'assurer la concordance avec les règlements numéro 589 et 590, modifiant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Portneuf. 6.2, mandat avocat pour représenter la Ville de Donnacona dans le dossier numéro 200-016-62-208 devant la Cour supérieure. 6.3, vente du lot 5 012 119 du cadastre de Québec. Point numéro 7, gestion contractuelle. 7.1, approbation de directives de changement et de modification de contrats en vertu du règlement de gestion contractuelle, contrat de construction du centre aquatique. 7.2, octroi du contrat de fabrication de fourniture de pièces dans le cadre de la réfection du tamis de la station de pompage Jacques-Cartier. 7.3, mandat à l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, pour l'achat regroupé d'abats de poussière. 7.4, octroi du mandat de service professionnel d'architecture et d'ingénierie pour la réalisation d'une étude d'opportunité sur la caserne du service de sécurité d'incendie. Point numéro 8, aucun point. 9, aucun point. 10, autre sujet. 10.1, autorisation de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Donnacona de tenir un barrage routier pour la Guignolée et aide financière. 2, aide financière au carrefour FM Portneuf. Point numéro 11, 2e période de questions. Point numéro 12, affaires nouvelles. Monsieur le directeur général, est-ce qu'on a des affaires nouvelles? Non, de mon côté, je n'ai pas d'affaires nouvelles, monsieur le maire. Parfait. Monsieur le greffier? Non, j'en ai pas de mon côté non plus. Du côté du conseil? Non. Parfait. Alors, aucune affaire nouvelle. Point numéro 13, dépôt de documents aucun. Et point numéro 14, levée de la séance. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance. René-Claude Pichette, je propose. Madame Pichette. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Serge Paquin, je propose. Paquin. Point numéro 3, première période de questions. Est-ce que nous avons des questions, Monsieur le directeur général? Oui, on a reçu 2 questions avant 15 heures aujourd'hui. Donc, les 2 questions proviennent du même citoyen. Donc, les 2 proviennent de M. Jean-Guy Barbeau, qui demeure sur la route 138 à Donnacona. Donc, je vais y aller. La première question nous indique
Suite à l'affichage de plusieurs postes à combler pour l'opération du centre aquatique, combien d'employés équivalents temps complet, donc les ETC qu'on appelle, donc les employés équivalents temps complet, sera nécessaire pour opérer le centre aquatique? Donc, de façon très exacte, c'est l'équivalent, c'est 7 employés temps complet. Donc, ça comprend notre coordonnatrice, les préposés à l'accueil, les préposés qui s'occupent de l'entretien. Donc, tous ces gens-là font partie des employés temps complet. Évidemment, il y a des employés qui sont étudiants, mais qui ne font pas partie des employés temps complet là, dont on fait référence dans le centre le rapport sur la rémunération du centre de prospérité et de la productivité. Donc, c'est 7 employés temps complet là, pour répondre à la question de M. Barbeau. La deuxième question, toujours de M. Barbeau, est, ça commence par une affirmation. Une statistique intéressante sur les effectifs dans les municipalités du Québec. Quel est le nombre d'employés par cadre et contremaître? Donc, encore une fois, on fait référence au tableau statistique qui apparaît au mois d'octobre là, sur la rémunération et les effectifs dans les municipalités du Québec. Donc, nous aussi, avec les chiffres que justement je viens de vous donner, donc on va les inclure. Je pense que vous allez apprécier le tout. Donc, on a 69 employés et on a un ratio, si on parle des cadres et de nos 3 contremaîtres, on parle de 11 cadres. Donc, si on fait ce ratio pour se comparer avec les autres municipalités, on a un ratio de 6,27 cadres et contremaîtres par employé. Donc, si on compare à la donnée là, du rapport, pour les villes de 5 000 à 9 999 habitants, la moyenne de ce rapport-là est de 6,46, alors qu'on est à 6,27. Et là, j'inclus notre centre aquatique, donc qui est inclus dans la donnée. Et peut-être en lien avec votre première question, M. Barbeau, en fait, en incluant toujours nos nouveaux employés équivalents temps complet, notre nouveau ratio par rapport au nombre d'employés municipaux à temps complet par 1000 habitants, on se situe maintenant à un ratio de 9,40. Contrairement à la moyenne des villes de 5 000 à 9 999 habitants, qui est de 9,69. Donc, on est encore en deçà de cette moyenne-là, en incluant nos employés temps complet. Et bon, une petite donnée quand même, on les inclut, mais on n'a pas majoré notre population. Là, on ne connaît pas notre nouvelle population à compter du 1er janvier prochain. Là, on va le savoir dans les prochaines semaines avec le futur décret de population qui va sortir. Donc, ça répond aux 2 questions qui nous ont été nommées par M. Barbeau ce soir. Parfait. Merci, M. le directeur général. Bienvenue. Alors, on va passer au point numéro 4, présentation et assemblée publique. 4.1, consultation écrite, projet de règlement numéro V535-06 et V539-10. Monsieur le greffier. Donc, il y a un avis public là, qui est paru le 5 novembre concernant les 2 projets de règlement. Donc, le projet de règlement modifiant le plan d'urbanisme V535-06 et le projet de règlement de modificatif de zonage V539-10. Donc, dans le contexte actuel, là, il n'est pas possible de faire d'assemblée publique. Donc, le processus est une consultation écrite. Donc, une consultation écrite qui s'est échelonnée là, sur 15 jours. Donc, du 6 au 20 novembre, et il y a eu des présentations là, des projets de règlement qui ont été effectués par le directeur du service d'urbanisme et qui ont été mis en ligne sur notre site Internet. Suite à la consultation, là, il n'y a pas aucun commentaire, aucune question là, qui a été transmise là, à la Ville là, concernant ces 2 projets de règlement-là. Merci, M. le greffier. Alors, on va passer au point numéro 5, qui est administration. 5.1, signature du protocole d'entente entre la Ville et le MAMACH dans le cadre du programme FIMO pour la réfection des rues Sainte-Anne et Lamotte. Monsieur le directeur général.
Oui, donc, considérant que la Ville prévoit procéder à la réfection des rues Sainte-Anne et Lamotte en 2021, considérant également la résolution 2019-09-296 qui a été adoptée par le Conseil municipal lors de la séance du 9 septembre, par laquelle le Conseil autorisait le dépôt d'une demande d'aide financière au programme Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau, donc le programme FIMO, le volet 1.1. Considérant la confirmation de l'aide financière du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du programme pour ce projet, donc considérant qu'on a reçu le protocole d'entente le 5 novembre 2020, le but de la résolution de ce soir est d'autoriser M. le maire, M. Jean-Claude Léveillé, à signer au nom de la Ville le protocole d'entente entre la Ville et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation concernant l'aide financière pour la réfection des rues Sainte-Anne et Lamotte dans le cadre du volet 1.1 du programme FIMO. Merci. Alors, j'aurai besoin d'un proposeur. Jean-Pierre Pagé, je propose. M. Pagé. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Non. Alors, 5.2. Résiliation du protocole d'entente concernant différents services de loisirs offerts par la Ville de Pont-Rouge aux citoyens de Donnacona. Alors, considérant que la Ville de Donnacona et la Ville de Pont-Rouge ont conclu une entente en 2019 pour le protocole d'entente, considérant que cette entente permet aux citoyens de Donnacona de s'inscrire aux activités de la piscine Lynn-Beaumont au même tarif que les résidents de Pont-Rouge, considérant que cette entente ne serait plus nécessaire suivant la mise en service du nouveau centre aquatique de Donnacona, et considérant que les discussions intervenues entre les parties afin de procéder à la résiliation consensuelle de ce protocole d'entente à partir du 1er janvier 2021. En conséquent, la résolution de ce soir est que le Conseil municipal de la Ville de Donnacona confirme la résiliation du protocole d'entente concernant différents services de loisirs offerts par la Ville de Pont-Rouge aux citoyens de la Ville de Donnacona à compter du 1er janvier 2021. J'aurai besoin d'un proposeur. Sylvie Lambert, je propose. Madame Lambert. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Non. Ceci conclut les points numéro 5. Alors, les points numéro 6, les 6 prochains points vont être expliqués par Maître Gignac. Alors, 6.1, adoption du deuxième projet de règlement numéro V530-10, modifiant le règlement de zonage numéro V539 afin de préciser différentes dispositions réglementaires et d'assurer la concordance avec les règlements numéro 589, correction 389 et 390, modifiant le schéma d'aménagement de développement de la MRC de Pont-Neuf. Monsieur le greffier. Donc, comme mentionné tout à l'heure, suivant la consultation écrite là, qui a été réalisée concernant le premier projet de règlement numéro 539-10, donc qui a été adopté, le premier projet avait été adopté à la deuxième séance du mois d'août. Donc, on est à l'adoption du deuxième projet. C'est un règlement qui vient modifier le règlement de zonage. Il y a beaucoup de modifications, donc c'est un omnibus dans notre jargon. Là, il y a beaucoup de dispositions sur plusieurs éléments. Donc, j'invite ceux qui seraient intéressés à avoir des détails sur le projet de règlement d'aller voir les deux présentations là, qui ont été faites par le directeur du service d'urbanisme sur le sujet. Donc, ce soir, on en est c'est un règlement qui contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Donc, ce soir, on est à l'adoption du deuxième projet. Je note là, pour les membres du Conseil, au niveau du projet de texte de règlement, vous aviez un élément en jaune. C'est une correction là, qui a été fait au règlement au niveau d'une des définitions. Donc, c'est une modification qui pouvait être faite. C'est une correction qui a été faite au niveau des définitions. Donc, ce soir, on est à l'adoption du deuxième projet de règlement V539-10. La suite des choses au niveau de l'adoption du processus, donc ce sera un avis public pour les demandes d'approbation référendaire et suivant ce processus-là, donc le Conseil pourra adopter simultanément les règlements V539-10 et V535-06. Je peux peut-être juste préciser une information, là, une demande d'un membre du Conseil.
Les deux présentations qui ont été préparées par notre directeur de l'urbanisme et du développement économique, M. Filion, sont sur notre site Internet dans la rubrique des assemblées publiques. D'ailleurs, notre responsable des communications, Mme Métivier, a fait une publication en ce sens le 16 novembre en dirigeant directement les gens. En tout cas, la publication a été vue jusqu'à maintenant par plus de 1200 personnes. Est-ce que ce sont toutes ces personnes-là qui sont allées visionner vraiment les deux assemblées? Ça, je ne serais pas en mesure de pouvoir vous le confirmer, mais notre publication a quand même touché 1227 personnes jusqu'à maintenant, là. Donc, on peut les retrouver sur notre site Internet et également en suivant notre page Facebook. Là, il y a un lien pour se rendre directement à ces présentations-là de M. Filion. Merci. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Francis Bellemare, je propose. Monsieur Bellemare. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Non. Merci. Alors, 6.2. Mandat au bureau Langlois, avocat pour représenter la ville de Donnacona dans le dossier numéro 200-17-03-16-62-208 devant la Cour supérieure. Donc, il y a une demande introductive d'instance qui a été signifiée à la Ville le 17 novembre 2020 là, pour un dossier devant la Cour supérieure du Québec. Donc, il est nécessaire là, de mandater un cabinet d'avocats pour représenter la Ville dans ce dossier-là. Donc, la résolution a de mandater là, le cabinet Langlois Avocat pour représenter la Ville dans le cadre de ce dossier devant la Cour supérieure du Québec. Merci. Un proposeur? Dany Blais, je propose. Madame Blais. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Non. Alors, 6.3. Vente du lot 5 012 119 du cadastre du Québec. Monsieur le greffier. Donc, les discussions qui sont intervenues là, entre la Ville et l'entreprise Ecotrac Industrie là, pour l'achat du lot 5 12 119 du cadastre du Québec. Donc, c'est un immeuble à vocation industrielle là, dans le parc industriel de 50 000 pieds carrés. Donc, il y avait une promesse qui avait été signée. Donc, projet d'acte de vente a été préparé par Maître Annie Dion, notaire. Donc, la résolution est que le conseil municipal approuve la vente du lot 5 12 119 du cadastre du Québec à l'entreprise Ecotrac Industrie. En fait, c'est 9303812 Canada Inc. pour la somme de 34 000 auxquels s'ajoutent les taxes applicables. Donc, d'autoriser M. Jean-Claude Léveillé, maire, et moi-même à signer l'acte de vente qui est préparé par Maître Annie Dion, notaire. Merci. Un proposeur? René-Claude Pichette, je propose. Madame Pichette. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Ça va. Ça conclut les points numéro 6. Alors, point numéro 7, gestion contractuelle. Les 4 prochains points vont être expliqués par le directeur général. Alors, 7.1, approbation de directives de changement et de modification de contrats en vertu du règlement de gestion contractuelle, contrat de construction du centre aquatique. Monsieur le directeur général. Oui, donc, considérant le règlement de gestion contractuelle de la Ville qui est adopté en vertu de l'article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes, considérant la procédure de modification des contrats prévue à l'article 9 de ce même règlement, considérant que le Conseil a pris connaissance des rapports du comité formé en vertu de l'article 9.1 du règlement pour le projet ci-dessous. Donc, le but de la résolution de ce soir est d'approuver la modification. En fait, c'est l'ordre de directive de changement, l'ODC numéro 6 pour le contrat de construction du centre aquatique. Donc, il y a 4 directives de changement qui sont à l'intérieur pour un coût total de 74 253,76 incluant les taxes. Donc, c'est le but de la résolution de ce soir. Merci. Un proposeur? Serge Paquin, je propose. Monsieur Paquin. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont contre? Non. « 7.2.
octroi du contrat de fabrication et fourniture de pièces dans le cadre de la réfection du tamis de la station de pompage de Jacques-Cartier. Oui, donc, considérant que la Ville doit procéder en 2021 à des travaux de réfection du tamis de la station de pompage Jacques-Cartier, considérant également qu'il est nécessaire d'octroyer un contrat pour la fabrication et la fourniture des pièces qui sont nécessaires à la réalisation des travaux, considérant qu'en vertu du règlement V578 sur la gestion contractuelle, la Ville peut conclure ce contrat de gré à gré. Donc, le but de la résolution de ce soir est d'octroyer le contrat de fabrication et de fourniture de pièces dans le cadre de la réfection de ce tamis de la station de pompage Jacques-Cartier à l'entreprise BDI Canada Inc. pour la somme de 29,37 incluant les taxes applicables. Les conditions du contrat sont celles qui sont prévues dans la proposition de BDI Canada Incorporé. Donc, et également, il faut autoriser la dépense de 27 149,66 à même le poste budgétaire à être créé. Là, je pense qu'en fait, le montant de la dépense, c'est vraiment le montant de 29 036,37 incluant les taxes qu'il faut autoriser à même le poste budgétaire. Oui, effectivement, il y a une erreur dans le. Donc, C'est le bien, montant est vraiment 29 036,37 incluant les taxes, c'est ça? OK. Fait. Alors, un proposeur? Jean-Pierre Pagé propose. M. Pagé. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Ça. 5.3, mandat à l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, pour l'achat de regroupés d'abat poussière. Oui, donc un peu comme à chaque année. Bon, oui, on arrive en début de période hivernale, mais on doit déjà préparer notre prochaine année. Donc, considérant que la Ville de Donnacona a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer en notre nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé des produits utilisés comme abat poussière pour l'année 2021. Considérant les articles 29.9.1 de la loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal, qui permettent à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de matériel, qui précise également que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles. Considérant également que les articles du Code municipal et de la loi sur les cités et villes précisent que le présent processus contractuel est assujetti au règlement sur la gestion contractuelle pour les ententes de regroupement de l'UMQ, adopté par le conseil d'administration de l'UMQ. Considérant également que la proposition de l'UMQ est renouvelée annuellement sur une base volontaire, considérant que la Ville de Donnacona désire achats regroupés pour se procurer le chlorure de calcium solide en flocons dans les quantités nécessaires pour ces activités. Donc, le but de la résolution de ce soir est que la municipalité de Donnacona confie à l'UMQ le mandat de procéder sur une base annuelle ayant notre nom, ainsi qu'aux autres municipalités intéressées au processus d'appel d'offres. Également, permettre à l'UMQ de préparer le document d'appel d'offres et nous, la Ville, on s'engage à fournir tous les types, les quantités de produits dont on aura besoin en complétant là où les fiches techniques d'inscription requises qu'on va transmettre à l'Union des municipalités du Québec. La résolution également pour confirmer que la municipalité confie à l'UMQ la responsabilité de l'analyse des soumissions déposées. Que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Donnacona s'engage à respecter les termes du contrat comme si la Ville de Donnacona l'avait contracté directement avec le fournisseur avec qui le contrat est adjugé. Également, le but de la résolution, c'est que la municipalité reconnaisse que l'UMQ recevra directement par l'adjudicataire à titre de frais de gestion un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants. Le dito est fixé annuellement et précisé dans le document d'appel d'offres. Et évidemment, qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmise à l'Union des municipalités du Québec. Donc, c'est le but de la résolution. Merci. Un proposeur? Sylvie Lambert, je propose. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Non. Alors, 7.4,
octroi du mandat de service professionnel d'architecture et d'ingénierie pour la réalisation d'une étude d'opportunité sur la caserne du service de sécurité d'incendie. Monsieur le directeur général. Oui, donc, considérant que la Ville souhaite faire réaliser une étude d'opportunité en architecture et ingénierie sur la caserne du service incendie pour évaluer nos options en vue d'une éventuelle réfection mise aux normes ou la construction d'une nouvelle caserne, considérant qu'il est nécessaire de conclure un mandat de service professionnel afin de réaliser cette étude-là pour valider les deux options. Considérant la proposition de l'entreprise DG3A Architectes Incorporé du 2 septembre 2020, considérant que le règlement numéro V578 concernant la gestion contractuelle de la Ville permet de conclure ce type de contrat de gré à gré. Donc, le but de la résolution est d'octroyer un mandat de service professionnel d'architecture et d'ingénierie pour la réalisation d'une étude d'opportunité sur la caserne du service incendie à DG3A Architectes Incorporé pour la somme de 27 754,97 incluant les taxes. Les conditions du mandat sont celles qui sont prévues dans la proposition qui est soumise par DG3A Architectes Incorporé et également d'autoriser la dépense à même le surplus non autrement affecté de la Ville. Merci. Alors, un proposeur. Francis Bellemare, je propose. M. Bellemare. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Si. Alors, ceci conclut les points numéro 7. On va passer directement au point numéro 10, qui est autre sujet. Alors, 10.1, autorisation à la Société Saint-Vincent-de-Paul de Donnacona pour tenir un barrage routier pour la Guignolée et une aide financière. Alors, considérant la correspondance que nous avons reçue le 2 novembre dernier de M. Yvon Cloutier, considérant que l'organisme souhaite tenir un barrage routier le jeudi 3 décembre 2020 à l'intersection de la rue de l'Église et de la rue Mathieu, à proximité de l'intersection de la route 138 et de l'avenue des Prés, et ainsi qu'au coin des rues Godreau et Sauvageau, le 3 décembre prochain, dans le cadre de la Guignolée. Considérant que le barrage se tiendra de 06h à 10h, de 11h à 13h30 et de 15h30 à 17h30. Considérant que l'organisme sollicite également une aide financière de la Ville, en conséquence, la résolution de ce soir est d'autoriser la Société Saint-Vincent-de-Paul de Donnacona à tenir un barrage routier à l'intersection des rues de l'Église et des rues Mathieu, à l'intersection à proximité de la route 138 et de l'avenue des Prés, ainsi qu'au coin des rues Godreau et Sauvageau le 3 décembre prochain, dans le cadre de la Guignolée, et de verser une aide financière de 200 $ à la Société Saint-Vincent-de-Paul dans le cadre de la Guignolée et d'autoriser cette dépense à même le poste budgétaire. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Dany Blais, je propose. Madame Blais. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Je pourrais peut-être préciser, M. le maire, également que Oui. peut-être pour les gens qui écoutaient la séance, les gens de la Société Saint-Vincent-de-Paul ont reçu évidemment préalablement toutes les mesures sanitaires de la santé, directement de la santé publique, parce que, bon, il y a plusieurs guignolés à travers la province de Québec. Et en amont de la résolution de ce soir, les vérifications avaient été faites et la direction de la santé publique a émis des recommandations qui vont être suivies par les bénévoles de la Saint-Vincent-de-Paul ici à Donnacona, comme j'imagine un peu partout. Là, mais je sais que nous, les responsables de la Saint-Vincent-de-Paul de Donnacona, là, sont engagés à suivre les recommandations de la santé publique pour transmettre le tout à leurs bénévoles pour le fonctionnement de cette journée de guignolée au début décembre. Merci pour la précision. Alors, 10.2, aide financière au Carrefour FM Portneuf. Alors, considérant la correspondance reçue du Carrefour FM Portneuf par laquelle l'organisme demande une aide financière de la Ville dans le cadre de ses activités, considérant que le conseil municipal juge approprié de verser cette aide financière, alors en conséquence, la résolution de ce soir est de verser une aide financière de 150 $ à Carrefour FM Portneuf pour la tenue de ses activités et d'autoriser une dépense de 150 $ à même le poste budgétaire. J'aurai besoin d'un proposeur. René-Claude Pichette, je propose. Pichette. Est-ce qu'il y en a qui sont contre?
Alors, on n'avait pas d'autres questions, M. le directeur général? Non, mais j'apporterais peut-être une précision. Là. On m'a fait remarquer que j'ai peut-être ma langue m'a possiblement fourchu lors de ma première intervention après une des questions d'un citoyen. Donc, le fameux ratio, le nombre de cadres et contremaîtres par employé équivalent temps complet à Donnacona est bien de 6,27. Donc, j'aurais peut-être mentionné le chiffre 6 tout à l'heure, mais c'est vraiment le ratio de 6,27, alors que la moyenne pour les villes de 5 000 à 9 999 est 6,46. Donc, et ça inclut, comme je le disais tout à l'heure, nos employés équivalents temps complet du centre aquatique également. Là. Merci. Alors, avant la levée de la séance, je profite de l'occasion aussi avec les mesures que l'on connaît présentement, en date d'aujourd'hui. Nous pouvons annoncer que la séance du 7 octobre, qui va faire la présentation du budget, et correction du 7 décembre et du 14 décembre pour l'approbation du budget, seront par vidéoconférence et seront mis sur le site de la Ville 24 à 48 heures après la séance qui va être ces 2 journées-là. Autre chose à rajouter, M. le directeur général? Non, je pense que c'est ça, il faut l'annoncer. La présentation du budget, lorsqu'elle sera enregistrée, les gens vont pouvoir avoir accès un peu au même contenu de présentation qu'on pouvait l'avoir les années précédentes. Ils vont être également sur notre site Internet. Ils vont être diffusés le 24 à 48 heures suivant la séance, autant la séance régulière prévue le 7 que la séance extraordinaire du 14. Extraordinaire du 14. Ouais. Parfait, merci. Alors, levée de la séance, j'aurais besoin d'un proposeur. Serge Paquin, je propose. Monsieur Paquin. Merci. Alors, ceci conclut la séance du 23 novembre 2020. Merci et bonne soirée.